Il y a un peu de bourrance, ça fait partie du jeu. Les techniciens diront abarré plutôt que bourrance. Bon, dans la vérité, ils appuient sur les boutons. Après, il faut pas oublier que c'est une façon de jouer au jeu et c'est aussi une façon de gagner aussi. Parce que les gens ils se plaignent en mode ouais, mais le mec il arrête pas d'appuyer sur le bouton. Ouais, mais si ça marche. Clairement. C'est notre problème. et dans ce jeu, les LLL qui autocorrectent et qui suivent les gens entre ça et les super dash, oui. C'est le jeu, c'est comme ça, t'es encouragé à faire ça des fois, à certains moments. Ça marche et tu vois, G-Live il fait top 5. C'est ça. Voilà, t'as ce genre de break quoi, tu vois, donc faut pas oublier que ça existe, ce genre de gameplay, et que des fois il faut le maîtriser pour être le meilleur du monde. Que ça soit de notre côté si on aime bien utiliser ça, soit contre des gens qui appuient sur les boutons. À savoir essayer de faire un peu plus de frame trap par exemple, être un petit peu plus patient aussi dans les situations un peu snap. J'ai pu maîtriser le loupin. T'es mal les dégâts. Ça maîtrise pour l'instant, ça maîtrise. Les dégâts. Oh là là, il est mort. Les 6 bars, les 6 bars. On disait, on espère que Xan il a taffé, il a réfléchi, il s'est reposé. Bon, c'est mal barré, on va pas se mentir, il est mal parti. C'est pas pour autant que c'est terminé, mais Falzar a pris une énorme avance. Et là, il est en train de lui gratter son Spark tranquillement. Les extensions de C17, les Reka, on se met bien, les combos sont assez infinis, on va pas se mentir. Ça connaît. Tout pour gratter le timing. Mais en fait ça tue. Ça tue. Et derrière le sparking qui va disparaître. C'est vraiment bien ce qu'il a fait la Falzar. L'opération est parfaite. C'est Happy Birthday. 2H derrière, pour l'instant il a toutes les bonnes décisions. On a la mise au sol surtout. On va passer C17 très bien. Pour espérer peut-être de choper des petits hits à base de Rekaïos. À voir comment ça va se motiver. Il n'aura pas d'assist malheureusement pour couvrir. Et il aura quand même un IADL. On est obligé de... il a arrêté de combo, c'est dommage. Une petite touche là pour Falzar et c'est déjà terminé. Il a tenté la level 1. FGC Monkey, tu connais. La punition est plutôt bonne. Avec derrière... What? Les barres. What? Il est mort. Ok, d'accord, très bien. C'est quoi ces dégâts? Ok, il y a le 10% de comeback, mais c'est pas grand chose, 10% de dégâts. Dis donc, je savais pas qu'elle a pas fait si mal en ligne. Le 2M. Ça a fait mal. Ça a un énorme starter. Est-ce qu'on est en train d'assister à ce que je crois? Non, ça fait mal, Ça fait mal, mais peut-être pas assez pour... peut-être pas assez pour tuer, mais t'es mal les dégâts. Aïe. Mais malheureusement, on n'a pas voulu tenter le tir, on n'a pas voulu prendre de risque, et malheureusement, il ne prend pas la shot spray. Ça devrait tuer, dans le doute, pas de reprise derrière. Mais le comeback était quand même très on a eu peur. On a sorti la serviette pour s'essuyer parce que là, faut pas dormir sur le Nappa. Nappa, un perso trop longtemps sous-estimé. Qui demande des vrais spécialistes pour être bien joué, mais le perso est capable. Il est clairement capable. Et là, le Dragon Rush qui est bien caché dans l'assist de C17, très malin, utilisation des flashs verts depuis C18, on connaît la phase de 1. Son Blue qui a toujours raison, même s'il y a des drops, il a toujours raison dans cette discussion. Regarde encore une fois, le Goku Blue inarrêtable. Là pour l'instant il maîtrise. Il y a eu qu'un seul drop pour l'instant, mais si c'est que ça. Avec toutes les bonnes décisions qu'il a eu derrière, on rappelle, Killers Day, vous savez, vous connaissez, les pitiés de Xan, ça peut retourner. Par contre, le starter 5ème est pas mal. Malheureusement, on a raté le reach jump à cause du super dash. Du coup, on va devoir subir avec la 6C17, on reprend derrière. Les dégâts sont plutôt bons, et surtout, on a l'assist C21 pour essayer de tenter des gros shoots avec U2M. On est obligé de se marquer dans ce genre de situation. Bien vu ça, le Wishing U2H avec le Dragon Rush, le backdash. En plus, avec le startup, deuxième auto-combo, il y a moyen que ça tue s'il ne prend pas. Let's go! 100 barres, c'est surtout ça qui est important dans son opération, c'est que Xan il a réussi à caler le premier perso sans claquer de barre, il est en spar, on est pas mal, attention à pas trop se faire ouvrir du côté. Ça c'est bien, on prend les barres de vie et de tension, on charge, on va se mettre dans le setup side, Baman. Obligé de frapper, obligé. Et par contre là il y a une grosse ouverture et Falzar qui a priori va pouvoir prendre le perso. Il optimise bien. Non, on va juste placer. Il a raté, dommage. Comment ça m'a touché? Mais c'est le jeu des fois, il a fait ça. Mais pourquoi? Le crève-cœur qu'on vient de voir, il avait tellement raison.
il avait tellement raison. C'est peut-être pour ça que c'est un perso lotier, hein, c'est dommage. Hein. Vraiment dommage. Bah ouais. Hey, c'est 17 qui pour l'instant dans Dragon Rush. Falzar qui est très très bien parti pour clore cette rencontre. Mais le Jiren ça fait mal. Jiren ça fait mal. Je pense que ça peut tuer. Zia. Voilà, patate de forain et on termine l'assiette. Voilà, merci. Oh mais ce Nappa, ça fait plusieurs fois qu'on a vu le Nappa avoir de bonnes décisions et le jeu qui a dit mais attends, t'es pas un peu nul dans le jeu, allez chef, ah c'est dommage, là c'est 21 qui arrive, on n'a pas de smarting, on n'aura jamais de ligne. Donc pour chaque ouverture des deux personnages peuvent être très fort. Faut pas oublier que Jiren a de très bons staggers, chaque ouverture peut être très bonne justement pour ces derniers, on va voir comment ça va se peaufiner, pour l'instant ça joue très neutral, beaucoup de tir hein, du 5S de C21, on va pouvoir mettre la belle mise au sol et surtout la level 3, le devant derrière, le 50-50 le tu sais. Si ça casse mal, c'est le décès. Attention, on a quand même un counter côté Xan. On connaît le FGC Mickey et c'était c'est fini. Et de 2-0, moins expéditif là sur ce deuxième match que sur le premier. Mais ouais, Falzar était au-dessus. Il a mérité d'accéder à la suite.